Le 27 juillet 2023, le gouvernement ghanéen a pris une décision importante en interdisant l'exportation de minéraux non transformés, dont le lithium. Cette action reflète les mesures prises par de nombreux autres pays africains qui ont adopté des mesures similaires. L'objectif principal est d'améliorer l'utilisation de leurs ressources naturelles. Les pays africains affichent de plus en plus une tendance à résister aux projets économiques néocolonialistes et à lutter pour l'autosuffisance économique. Dans cette vidéo, nous examinerons 10 pays africains qui ont interdit l'exportation de matières premières vers l'Europe. Numéro 10, Niger. La décision du Niger d'interdire les exportations d'uranium a des implications importantes pour le marché mondial de l'uranium. Au cours de la dernière décennie, la France a été un importateur notable d'uranium naturel, avec un volume total d'importation de 88 000 tonnes. La majorité de cet uranium provient de 3 pays clés, le Kazakhstan, 27%, le Niger, 20% et l'Ouzbékistan, 19%. Si le Niger a joué un rôle important dans la fourniture d'uranium à la France, il convient de noter que certaines personnalités politiques ont parfois surestimé son importance mondiale dans le commerce de l'uranium. Cependant, la position du Niger en tant que principal producteur d'uranium a été confrontée à des défis ces dernières années. Les coûts de production élevés et la baisse des prix de l'uranium, jusqu'en 2016, ont contribué au déclin de l'importance du Niger en tant que fournisseur d'uranium. En 2022, le Niger ne représentait que 4% de la production mondiale d'uranium. En revanche, le Kazakhstan arrive en tête avec 43% de la production mondiale, suivi du Canada, 15%, de la Namibie, 11%, et de l'Australie, 8%. Numéro 9, Ghana. Comme on vient de vous l'annoncer, le 27 juillet 2023, le gouvernement ghanéen a franchi une étape importante en interdisant l'exportation de minéraux non transformés. Cette interdiction se concentre dans un premier temps sur le lithium, alignant le Ghana sur une tendance plus large, observée dans de nombreux autres pays africains. L'objectif commun est de maximiser les avantages découlant de leurs abondantes ressources naturelles. La nouvelle politique du Ghana, qui devrait devenir loi d'ici la fin de l'année, vise à sécuriser une partie substantielle de la chaîne de valeur avant l'exportation de produits. Le ministre ghanéen des Terres et des Ressources naturelles souligne que la décision prise par les pays africains, dont le Ghana, n'est pas une simple coïncidence. Ces pays possèdent de riches ressources minérales, notamment le lithium, un composant essentiel des batteries, en particulier celles utilisées dans le domaine en pleine croissance des technologies vertes, et l'intérêt croissant porté aux véhicules électriques par les principaux constructeurs automobiles des pays développés. Cela a incité les gouvernements africains à réévaluer leur stratégie d'exportation, dans le but de conserver une plus grande part de la valeur, à l'intérieur de leurs frontières en transformant les minéraux, avant de les exporter. Numéro 8, Gabon. Depuis janvier 2010, le Gabon s'efforce résolument de soutenir la croissance de son industrie du bois et de promouvoir une économie diversifiée, en interdisant l'exportation de grumes. Cette mesure a été prise pour mettre en œuvre efficacement des politiques visant à la diversification économique et au développement durable. Le 15 mai, ce pays d'Afrique de l'Ouest a marqué une étape importante en mettant en œuvre une interdiction complète des exportations de grumes, une décision qui a été particulièrement réussie. L'interdiction a conduit à l'arrêt complet des exportations de grumes du Gabon. Bien qu'il reste un volume d'importation d'environ 60 000 m3 de grumes, principalement destinées à la Chine, l'interdiction a sans aucun doute réduit les activités d'exportation de grumes. L'Organisation internationale du commerce du bois a vérifié le succès de cette interdiction, soulignant son impact positif. Cette interdiction, qui a entraîné une baisse des exportations de grumes du Gabon, a également, par inadvertance, entraîné une augmentation des activités d'exploitation forestière au Cameroun voisin. Numéro 7, Guinée. La Guinée, une nation riche d'un potentiel inexploité de matières premières, reste souvent dans l'ombre de l'attention mondiale. Il convient de noter que malgré ses abondantes ressources minérales, notamment le fer et l'or, la Guinée est un pays confronté à des défis économiques considérables. Étonnamment, de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest dépendent de la Guinée pour des produits alimentaires essentiels, tels que le riz, les oignons, les tomates, etc. À la lumière de ces circonstances, la Guinée a pris une mesure importante pour répondre aux problèmes de sécurité alimentaire et promouvoir la stabilité sociale.
Le gouvernement a imposé des interdictions d'exportation sur environ 15 produits, englobant une gamme d'articles allant du riz et des oignons, aux piments séchés et frais, en passant par les aubergines, le gombo, les tomates fraîches, le taro, le manioc, les ignames, les patates douces et l'huile de palme. L'objectif principal des interdictions d'exportation imposées par la Guinée est de sauvegarder sa souveraineté alimentaire et de maintenir la paix sociale. Numéro 6. Mozambique. Le 1er janvier 2017, le Parlement mozambicain a pris une décision unanime, interdisant l'exportation de grumes de bois non transformées du pays. Cette mesure importante a été considérée comme essentielle pour sauvegarder les précieuses forêts de feuillus du Mozambique. La nouvelle loi autorise l'exportation de produits en bois semi-transformés comme les poutres, les planches, mais les soumet à une taxe à l'exportation. L'objectif principal de cette loi est d'empêcher une nouvelle dévastation des forêts du Mozambique, qui sont en voie d'épuisement. L'exploitation forestière illégale est devenue une source importante de perte de revenus pour le gouvernement. La Chine, en particulier, a été le principal importateur de bois du Mozambique, et il est arrivé que des ressortissants chinois se livrent à des activités d'exploitation forestière sans licence appropriée. Selon les rapports de l'Institut international pour l'environnement et le développement, les commerçants chinois représentent plus de 90% des exportations de bois du Mozambique. En mettant en œuvre cette interdiction d'exportation, le Mozambique vise à préserver ses forêts, à protéger ses ressources naturelles et à promouvoir des pratiques durables au sein de l'industrie du bois. Numéro 5. Namibie. La Namibie a récemment instauré une interdiction sur l'exportation de minéraux non transformés, en particulier le lithium et d'autres minéraux critiques. Cette décision est motivée par l'objectif de la Namibie de capitaliser sur la demande mondiale croissante de métaux essentiels, aux technologies énergétiques propres. Le ministère namibien de l'Information a confirmé que le cabinet avait approuvé l'interdiction d'exporter certains minéraux essentiels, notamment le lithium, le cobalt, le manganèse, le graphite et les terres rares non transformées. Il convient de noter que cette interdiction n'est pas globale. Le ministère a précisé que les exportations de ces minéraux spécifiés seraient toujours autorisées, mais seulement en quantité limitée et avec l'approbation des autorités minières compétentes. La Namibie possède d'importants gisements de lithium, qui jouent un rôle central dans le stockage d'énergie pour les technologies renouvelables. De plus, le pays abrite des minéraux de terres rares, tels que le dysprosium et le thurum, indispensables à la fabrication des aimants permanents, utilisés dans les batteries des véhicules électriques et les éoliennes. En mettant en œuvre cette interdiction d'exportation, la Namibie vise à conserver une partie plus importante de la chaîne de valeur associée à ces minéraux essentiels. Numéro 4. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est réputée pour sa production de fèves de cacao, qui constitue le principal ingrédient du chocolat et une source de revenus importante pour le pays, contribuant à environ $1 milliard par an. Dans les années 1970, les exportations de cacao et de café ont joué un rôle crucial dans la prospérité économique de la Côte d'Ivoire. Des millions d'immigrants africains se sont installés sur de petites parcelles de terre dans l'intérieur luxuriant, pour cultiver du cacao et du café. La Côte d'Ivoire est notamment le plus grand fournisseur mondial de cacao, représentant environ 40% de la production mondiale de cacao. En 2021, les prix du cacao ont bondi de 6,2% pour atteindre $3 300 et $93 la tonne, soit le niveau le plus élevé depuis janvier 2010. Les prix du cacao sont en hausse constante depuis les dernières élections, et les analystes s'attendent à de nouvelles augmentations, à moins que l'impasse politique ne soit résolue. Numéro 3. La République démocratique du Congo. La RDC a imposé une interdiction sur l'exportation de cobalt et de cuivre non raffiné. Bien que des dérogations à l'interdiction aient été accordées périodiquement, le ministre des Mines de la RDC a récemment réitéré son engagement à faire respecter l'interdiction d'exporter les minerais de cuivre et de cobalt, y compris leurs concentrés. Cette interdiction, en vigueur depuis 2013, implique une interdiction totale d'exporter du cuivre et du cobalt non transformés, et elle sera activement appliquée dans un délai de 90 jours. L'objectif principal de cette mesure est d'augmenter les exportations de produits minéraux transformés dans le pays. Cependant, des inquiétudes ont été exprimées par les clients, qui importent des minerais de la RDC, et par les sociétés minières opérant dans le pays. Ils soutiennent qu'une pénurie d'approvisionnement en électricité au niveau national pourrait potentiellement entraver les projets du gouvernement de passer de l'exportation de minerais et de concentrés à des produits raffinés. Numéro 2. Zimbabwe.
Le Zimbabwe a pris des mesures immédiates, en imposant une interdiction sur l'exportation de chromite brute, afin de renforcer son industrie nationale du ferrochrome. Cette décision a été annoncée par la ministre de l'Information, Monica Matanga, au premier trimestre de cette année. La production de chromite du Zimbabwe au cours de la même période a atteint 3 926 tonnes, légèrement inférieure aux tonnes produites au cours de la période comparable en 2020. Les recettes d'exportation combinées du minerai de chromite et du ferrochrome, un élément essentiel de la production d'acier, se sont élevées à 231,5 millions de dollars l'année précédente, une diminution par rapport aux 266 millions de dollars de l'année précédente. Le Zimbabwe abrite les deuxièmes plus grandes réserves connues de minerai de chromite au monde, après l'Afrique du Sud. En octobre de l'année précédente, l'Afrique du Sud avait introduit une taxe à l'exportation sur le minerai de chrome, pour soutenir les producteurs locaux de ferrochrome. Numéro 1, Tanzanie. La Tanzanie a récemment pris des mesures, en imposant une interdiction sur l'exportation de concentrés d'or et de cuivre, affectant la plus grande société minière d'or du pays, Acacia Mining, cotée à Londres. L'exploitation minière a historiquement joué un rôle central dans l'économie tanzanienne, contribuant à hauteur de 3,7% à son PIB en 2014. Le gouvernement a introduit cette interdiction d'exportation dans le but de stimuler la productivité et d'améliorer la gestion des ressources du pays, évitant ainsi de faibles chiffres du PIB. La raison invoquée par la Tanzanie pour adopter cette interdiction est d'inciter les exportateurs à transformer, fondre et raffiner les minéraux non transformés dans le pays, plutôt que de les expédier à l'étranger. On estime qu'Acacia Mining, prise isolément, représente environ 2% du PIB total de la Tanzanie. Certains ont émis l'hypothèse que l'interdiction pourrait être liée à un différend fiscal en cours entre le gouvernement tanzanien et Acacia. À l'échelle mondiale, les gouvernements mettent en œuvre diverses mesures pour garantir que les sociétés multinationales paient leur part équitable d'impôts. Dans le passé, plusieurs pays africains riches en ressources naturelles ont été aux prises avec la malédiction des ressources, souvent associée à une mauvaise gouvernance, à la corruption, à la dégradation de l'environnement et aux violations des droits de l'homme. Néanmoins, le discours évolue grâce aux dirigeants africains visionnaires, qui ont attiré l'attention des grandes puissances mondiales sur les richesses minières de l'Afrique.